Ce matin-là, petite sœur Lee a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et petite sœur Lee est partie en courant pour vendre ses riz au marché. Petite sœur Lee court, mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. Petite sœur Lee, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite sœur Lee ne doit pas gaspiller ce riz. Elle doit le vendre car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors elle ouvre doucement le sac de toile brune et c'est avec plaisir qu'elle offre une poignée de riz à un canard si gentil et le canard s'envole en lui disant merci. À l'entrée de la forêt de bambou, petite sœur Lily court toujours quand soudain un panda se présente à elle. Petite sœur Lily, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petite sœur Lily trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux et le panda se sauve en lui disant merci. Petite sœur Lee court au milieu des bambous quand un singe l'interpelle. Petite sœur Lee, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. Petite sœur Lee trouve formidable qu'un singe soit si doué, alors elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en disant merci. Mais quand petite sœur Lee traverse le pont, le dragon du fleuve dit en rugissant, petite sœur Lee, donne-moi du riz ou je t'avale. Petite sœur Lee a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci, vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. Petite sœur Lee, tu te moques de moi, une poignée ne suffit pas, je veux tout ton riz, donne-le-moi. Ah non, répond petite sœur Lee, tu exagères, ce riz je dois le vendre au marché. Et petite sœur Lee court de l'autre côté du pont, le dragon est furieux, il se dresse pour cracher sa colère contre petite sœur Lee. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer petite sœur Lee. L'eau du fleuve monte aux pieds de petite sœur Lee, à ses mollets, à sa taille. Petite sœur Lee est secouée par le courant. Elle essaye de nager. Elle lutte pour ne pas se noyer. Mais
Hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Petite sœur Lee s'agrippe à une branche de bambou. Petite sœur Lee a froid. Petite sœur Lee a peur. Petite sœur Lee a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le singe saute autour d'elle. Petite sœur Lee, moi aussi, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Et il le tend à petite sœur Lee en chantant. Petit grain de riz, transforme-toi en trésor pour petite sœur Lee. À peine le grain de riz est-il dans les mains de petite sœur Lee qu'il devient d'un bleu profond et se met à briller. Il se transforme en un énorme saphir. Alors petite sœur Lee court offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jeter dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de petite sœur Lee de retrouver leur fille, mais aujourd'hui encore ils n'ont pas vraiment compris comment petite sœur Lee a pu leur rapporter un tel trésor à la place d'un seul sac de riz, ni comme un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus ce jour-là ses amis pour la vie.